La responsabilité de l'État reconnue dans le décès d'un jogger près d'Illion en 2016, l'homme de 50 ans avait été retrouvé dans une vasière envahie d'algues vertes. C'est l'information principale de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. C'est une première dans une affaire en lien avec les algues vertes. La Cour administrative d'appel de Nantes juge l'État responsable de la mort de Jean-René Offray. Elle pointe des carences dans la mise en œuvre de la réglementation destinée à protéger les eaux de toute pollution d'origine agricole, cause principale de la prolifération des algues vertes en Bretagne. Mathilde Kemener a rencontré la famille du défunt qui se bat depuis 6 ans. Je pense que demain, il y aura de la colère parce qu'en fait, il y a 9 ans, si l'État avait pris ses responsabilités dès les années 70, dès les premières alertes, en fait, ça se trouve, il serait autour de la table avec nous. Jean-René Offray est mort à cause des algues vertes en 2016 en faisant son jogging et l'État est reconnu comme responsable, une première en France et un aboutissement pour sa femme et son fils après 6 ans de procédure judiciaire. On l'espérait mais on n'osait pas y croire. C'était un long chemin qui était douloureux, pas facile, mais on s'est engagé dans ce combat aussi pour tous les citoyens, pour tout le vivant en fait. Pour leur avocat, Maître Laforgue, c'est une décision exemplaire et qui marque un tournant. On peut mourir des algues vertes, la Cour l'a écrit très clairement dans son arrêt qui fera date. De façon générale, le lien n'avait jamais été retenu entre une atteinte à la santé humaine et les algues vertes en putréfaction. C'est fait aujourd'hui et c'est une première. Aujourd'hui, l'État ne peut plus faire semblant de prendre des plans de lutte contre la prolifération des algues vertes qui ne servent à rien. C'est une exigence des associations, des victimes, mais également aujourd'hui des juridictions administratives. Mais cette décision inédite n'est pas totalement satisfaisante pour Yann Offray. Le juge a retenu 60% de part de responsabilité pour l'État, donc ça fait 40% pour mon père. Parce que, soi-disant, on était au courant via la presse locale, via les panneaux qui étaient affichés. Et en fait, en 2009, il y avait eu la FNSEA qui avait fait un match de foot sur la plage pour dire « c'est pas dangereux ». En fait, les médias aussi diffusent ça. Du coup, dire qu'on était informé, on savait que les algues, ça sent mauvais, et c'est embêtant. Mais en soi, le danger mortel, non, la conscience, en fait, elle n'y était pas. Le site est totalement accessible et sur les lieux, il y a 0 panneau. Les panneaux, ils sont à 800 mètres. Et sachant qu'on peut accéder par un autre endroit. J'espère que le gouvernement, en fait, il va se mettre à agir pour lutter contre ce fléau, parce qu'il y en a qui disent que c'est un cadeau, notamment la présidente de l'Assemblée nationale et M. Cosson. C'est pas un cadeau, c'est un fléau. Contactée, la préfecture n'a pas répondu à nos questions. Les deux parties ont 2 mois pour saisir le Conseil d'État. À noter que les algues vertes en baie de Saint-Brieuc sont actuellement à un niveau significativement élevé. Ils dépassent la moyenne de 40 à 50%, mais ne devraient pas pour autant rester si haut, la sécheresse affaiblissant les cours d'eau qui apportent l'azote nécessaire aux algues pour se développer. Voilà, et puis un énorme coup de filet anti-stup à Rennes. Maintenant, 110 gendarmes ont été déployés la semaine dernière pour démanteler un point de deal au Gailleul. Les forces de l'ordre ont saisi 57 kilos de cannabis, 2 kilos de cocaïne, 34 000 € en espèces, 9 armes et 350 paquets de cigarettes et 11 véhicules. Un coup de filet qui fait suite à une enquête débutée en août 2024 et qui a permis l'arrestation de 8 personnes. Politique maintenant, après l'échec du conclave sur les retraites, François Bayrou recevait ce mardi les partenaires sociaux dans une dernière tentative de surmonter les blocages. Dans le même temps, on a appris que le Parti socialiste déposerait une motion de censure à l'encontre du gouvernement. La députée PS du Finistère, Mélanie Taumin, justifie ce choix au micro de Jeanne Janvier. Nous prenons la décision de censurer le gouvernement. Nous le faisons avec beaucoup de responsabilité. Nous pensons que nous sommes arrivés dans une phase où le gouvernement n'a pas respecté un certain nombre de promesses, que dans les conditions de travail au Parlement, de façon récurrente, le compte n'y est pas, mais surtout sur cette promesse du dialogue social au sein du conclave des retraites. Nous comprenons qu'il y a eu là un gros échec et un certain nombre de renoncements de la part du Premier ministre. Donc là, ce qui est clairement décidé, c'est qu'à notre initiative, cette motion soit déposée et dès lors, évidemment, qu'il y ait la majorité la plus large pour la voter. Le but, si vous voulez, c'est que cette motion de censure puisse aboutir au fait de renverser le gouvernement.
Les aéroports de Brest et Rennes sont-ils menacés par la croissance de celui de Nantes-Atlantique? Alors que l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes aurait pu redistribuer les cartes entre les différentes infrastructures, l'aéroport de Loire-Atlantique continue sa croissance, attirant toujours plus de passagers au détriment de ses voisins. La région Bretagne va présenter ce mercredi une stratégie pour les développer. On fait le point avec Louane Le Roland. 7 millions de passagers en 2024, 90 destinations et des prix low cost imbattables, l'aéroport de Nantes-Atlantique est la star du Grand Ouest. Résultat, les Bretons n'hésitent pas à faire 2, voire 3 heures de route pour y embarquer. Derrière, Brest avec ses 900 000 passagers l'an dernier est à la traîne, un chiffre loin du pic d'avant Covid de 1,2 million de passagers annuels. Rennes, avec seulement 512 000 passagers en 2024, accuse une baisse de 40% de sa fréquentation en 5 ans. Mais alors pourquoi un tel écart entre ces 3 aéroports? Il faut regarder du côté de Nantes-Atlantique. L'offre est plus large, 90 destinations contre 31 à Brest et seulement 14 à Rennes. On note aussi des prix plus bas et des taxes aéroportuaires plus faibles du côté de Nantes. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes aurait pu rebattre les cartes, mais l'abandon du projet en 2018 a finalement creusé l'écart avec celui de la capitale bretonne. Rennes a atteint un seuil critique selon Michael Kernez, vice-président de la région Bretagne. Dès ce mercredi, les conseillers régionaux débattront sur une stratégie à mettre en place pour relancer l'aéroport de Rennes et faire de Brest un pôle éco-régional neutre en carbone. Et puis maintenant, on voulait vous partager l'histoire de Cyril et Marina. Ce couple de parents de 6 enfants a vu la maison qu'ils louent à Ploumillot dans les Côtes-d'Armor déclarée comme insalubre. L'agence régionale de santé demande aux propriétaires d'effectuer des travaux, mais sans succès à ce jour. Ils nous racontent leur situation au micro de Morvan Léon. On est parti au niveau de l'ARS pour qu'ils constatent tous les dégâts dans la maison, que la chaudière n'est pas conforme, la cheminée n'est pas conforme, l'eau non conforme aussi. On a eu un feu de hotte, donc à cause de l'électricité qui n'est pas aux normes. Donc depuis, on se bat avec l'ARS pour qu'il fasse les travaux, sauf qu'il ne veut pas les faire. Et il nous a changé notre contrat au bout d'un mois, donc ce qui est illégal aussi. Il nous avait dit que c'était un logement meublé, sauf qu'il y avait presque pas de meubles dedans. Donc on n'avait rien pour cuisiner, ni pour faire le ménage. Dans une des chambres et la salle de bain, les fenêtres qui donnent sur l'extérieur, sans garde-corps. Donc risque que les enfants, s'ils ouvrent la fenêtre, tombent. Et au niveau de l'autre chambre, en fait, on a la cheminée qui arrive pile poil dans la chambre. Le conduit arrive pile poil dans la chambre de mon fils. Au niveau du mur, il y a la gaine qui arrive à cet endroit-là. Elle ne va pas jusqu'en haut. Donc risque d'intoxication. Et puis les cas de rougeole en forte hausse en France, mais la Bretagne est relativement épargnée. 5 cas ont été recensés dans la région contre 658 depuis le début de l'année en France, ce qui est quand même 35% de plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Les 5 cas bretons se situent dans le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. L'Ille-et-Vilaine est donc pour l'instant épargnée. Ce faible nombre s'explique, selon l'ARS Bretagne, par une couverture vaccinale maximale dans la région. Voilà, et puis on prend le large maintenant direction la mer d'Émeraude à bord du Saint-Malo, le navire de la Brittany Ferries. Aujourd'hui, une dizaine de collaborateurs ont été formés non pas au premier secours, mais à la danse bretonne. Raphaël Tondrio-Gauthier a embarqué à bord. Quand la corne de brume se mêle au biniou, c'est que la culture bretonne s'invite à bord. Depuis ce matin, les responsables d'animation de l'Armateur apprennent les pas de base d'une dizaine de danses bretonnes. C'est le tout début, mais je pense qu'on va y aller pas à pas. L'objectif, former une quarantaine de membres d'équipage et se produire lors des traversées. Pas facile quand on se trouve en pleine mer. Trouver de la stabilité dans la danse, le fait d'avoir des danses collectives, donc avec les mains tenues, même s'il y a un petit déséquilibre, on peut toujours être retenu par son partenaire. Le Saint-Malo est l'un des 4 navires de la flotte à proposer ces ateliers. Ensuite, de montrer les pas aux passagers, de leur expliquer les costumes, de leur expliquer les us et coutumes des traditions bretonnes. Ils adorent en fait la culture, ils adorent notre culture et ils adorent vivre l'expérience à bord. Si le pas n'est pas encore tout à fait sûr, au moins il ne tanque pas. Et comme tout bon breton, qu'importe les vagues, l'essentiel c'est de tenir le cap.
Et puis sur la côte morbihannaise, ça glisse, mais ça roule aussi. Les championnats de France de skateboard catégorie Ball s'ouvrent ce mercredi à Guidel. Parmi les participants, on retrouve Anna Billon, 13 ans. À 13 ans, cette jeune guidelloise est une espoir de la discipline. France Marie Notmas est allée à sa rencontre. Ce spot, Anna Billon le connaît, sur le bout des roues. Dès demain, le site morbihanais accueillera pour la toute première fois les championnats de France de skateboard en catégorie Ball. Concours à domicile pour Anna, unique participante féminine du club de Guidel. C'est bien ça, c'était pas mal. Là tu vois le frontside air, t'étais vraiment un petit peu au-dessus de la margelle. Et du coup tu as une meilleure intensité, une meilleure vitesse et du coup derrière les tricks y passent jusqu'au flip indie. Lui, c'est Dan. Skater depuis 35 ans, il a rapidement entraîné sa fille dans sa passion pour la glisse urbaine. Anna, franchement, elle fait son petit bonhomme de chemin dans le skate. Elle ne cherche pas forcément à être meilleure que les autres, à se comparer trop aux autres. Elle se met un objectif pour elle, qu'elle a envie de réaliser, là par exemple d'atteindre la finale. Mais quand je lui dis, bah Anna, il y aurait peut-être moyen d'approcher le podium, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, ah non, non, moi mon objectif c'est la finale. La finale, une étape à portée de main pour Anna. Championne de Bretagne en ball cette année, c'est sa 3e participation à la compétition nationale. Un beau palmarès, après déjà 10 ans de carrière. Quand j'étais petite, je jouais plutôt à côté du skatepark et mon frère il skatait beaucoup. Et c'est plus à 7 ans, 8 ans j'ai commencé les cours. J'ai pas spécialement des grands objectifs, mais j'aimerais atteindre le niveau le plus haut que je peux, enfin faire du mieux que je peux et prendre les choses comme elles viennent. Les JO? Non, pas pour l'instant en tout cas. Il y a plein de monde. Pour l'heure, focus sur les championnats de France. Ils seront environ 110 qualifications avant la grande finale ce dimanche et on l'espère, un podium guidellois. Eh ben, on l'espère pour elle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le telegram.fr et TBO. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pauline Ferco et Bonjour Bretagne qui vous parlera de la mucoviscidose et de l'engagement des proches des personnes atteintes de cette maladie. Bonne soirée et à demain.